L'éducation et la formation sont à la base de tout. Qu'elles soient intellectuelles comme spirituelles, vous avez besoin d'être formé perpétuellement. Voilà, la vie est un éternel recommencement, donc vous avez toujours besoin de renouveler vos connaissances et aussi de pouvoir les asseoir pour ne pas les oublier. La pratique est très importante. Dans le milieu de l'entrepreneuriat et de l'investissement, cet apprentissage ou bien cette formation, elle est perpétuelle. À partir du moment où vous décidez de vous lancer, c'est fini. Vous êtes obligé de participer à des sessions de formation, à des sessions d'intégration, à acquérir de nouvelles connaissances à travers les lectures. Mais aussi, vous allez participer à des conférences sur l'entrepreneuriat, sur l'investissement, sur l'immobilier, sur la bourse et autres là, en fonction de vos centres d'intérêt. Mais aussi, ce serait une occasion pour vous de rencontrer des gens avec qui vous avez les mêmes centres d'intérêt. Voilà. Pour réussir, il faut s'entourer de personnes avec lesquelles voilà, vous allez sentir que voilà, ces personnes elles vont me pousser à ce que je dépasse mes limites. Donc tout ça, ça fait partie de la formation et aussi de l'éducation. Donc aujourd'hui, on va parler de 4 types d'éducation, de 4 types de formation sur lesquels vous devez absolument travailler. Certes, durant toute notre vie, nous allons les avoir, mais il y en a certaines qui sont spécifiques sur lesquelles, si vous voulez réussir dans le milieu de l'entrepreneuriat et de l'investissement, vous devez les avoir. Bonjour, je suis Cheikh Tamba de la chaîne Entreprendre et Investir, une chaîne business qui va te proposer des contenus de qualité de type conseils, astuces. Nous irons aussi à la rencontre d'entrepreneurs, d'investisseurs à travers des interviews qui vont te proposer leurs conseils, leurs astuces et leur méthodologie pour que toi aussi tu puisses te lancer. Donc, dans ce cas de figure, je te propose de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos qui sortent au moins 2 fois par semaine. Donc, premièrement, la formation scolaire. Donc, la formation scolaire, c'est la première formation que nous allons recevoir de toute notre vie, pour la majorité d'entre nous. Nous allons y passer entre 20 et 25 ans. Parce que voilà, pour la majorité d'entre nous, c'est quoi? On entre à l'école entre 5 et 6 ans pour terminer nos études entre 20 et 25 ans. Donc, 20 et 25 ans. Il faut comprendre que cette formation-là, elle débute à partir du primaire jusqu'à l'université. Donc voilà, cette période-là, elle est primordiale, elle est très importante même. Parce que nous allons passer plus de temps à l'école qu'avec nos propres parents. Donc vous imaginez l'importance même de la formation scolaire. Donc nous vivons dans un monde ultra compétitif où la super spécialisation est très importante. Donc, spécialisation. Oh. Voilà. Donc, pour avoir son master, décrocher ses diplômes et autres là, avant de pouvoir travailler. Donc cette phase-là, elle est très importante. C'est la phase où voilà, on te forge pour devenir quelqu'un dans la société. Pour les intellos en général. Bon, la deuxième formation. On a la formation professionnelle. Celle-ci, elle commence à partir du moment où vous commencez le stage.
Stage d'application en entreprise. Pour la majorité d'entre nous, nous allons commencer à intégrer le milieu de l'entreprise après avoir juste terminé nos études ou bien entre-temps, durant la première et la cinquième année. Donc, nous avons obligation de faire des stages d'application pour pouvoir terminer nos études ou bien pour pouvoir valider notre diplôme. Donc, c'est à partir de ce moment-là où vous serez confronté au milieu de l'entreprise. Vous allez connaître, voilà, les revers, les déboires, apprendre, surtout la phase apprentissage. C'est durant cette période-là où vous allez encore apprendre ce qu'est le monde réel, différent des théories. Ici, c'est théorique. Là, c'est la pratique. Et cette pratique-là, elle est beaucoup plus importante que la théorie. Parce que, en général, ce que vous allez apprendre est différent de ce que vous allez appliquer en entreprise. Très différent même. Voilà. Il y a une très grande différence. Pour ma part, moi, j'ai commencé à apprendre la comptabilité et la gestion. Mais je me suis finalement retrouvé dans le domaine commercial. Donc, vous voyez cette grande différence-là. Certes, voilà, c'est quelque chose qui m'a un tout petit peu dérouté, mais avec le temps, vous allez plus apprendre de cette expérience-là et vous bonifier plutôt que voilà, de la rejeter. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Mais il faut vous préparer psychologiquement à ce que voilà, vous allez évoluer dans un monde différent où vous serez obligé de vous adapter tous les jours, tout le temps et à chaque fois. Donc ici, c'est le milieu de la concurrence. Ici, c'est soit être compétitif, être bon, manger les autres ou bien se faire manger. Dans toutes les entreprises du monde, c'est comme ça. C'est une bataille de marché. C'est une bataille de marché. Donc, soit vous lancez des produits qui sont bien, ou bien vous consolidez votre notoriété, soit quelqu'un d'autre le fera. Deuxième formation. On a la formation financière. La formation financière, elle n'est apprise ni à l'école, ni au niveau de l'entreprise. Ça, c'est votre formation personnelle. C'est la formation, c'est la base même de votre réussite financière ou bien de votre liberté financière. Liberté financière. Voilà, liberté financière, c'est votre capacité à pouvoir gérer l'argent que vous gagnez ici. De telle sorte que voilà, vous n'aurez pas à courir derrière les gens pour leur emprunter ou bien pour quoi que ce soit.
Donc, si vous travaillez ici, vous devez normalement avoir un revenu qui va vous permettre de manière à pouvoir vivre de manière normale. Normale, j'ai bien dit. La formation financière, elle est personnelle. Personnelle dans le cadre où vous devez vous former. Ça, c'est une auto-formation à travers voilà, les lectures, à travers aussi, vous pouvez passer ce qu'on appelle des séances de formation ou bien du coaching. Vous engagez quelqu'un, il vous apprend comment est-ce que vous devez gérer soit votre argent ou bien faire ce qu'on appelle une budgétisation mensuelle. Pour la plupart, bon, nous ne le faisons pas, nous ne le faisons carrément pas. On se dit, voilà, on a des factures, on a ça, on a ça, on a ça à payer. Mais à la fin du mois, on se retrouve avec des dettes qu'on ne voulait pas et qu'on ne sait pas comment est-ce qu'il faut le faire. Donc ici, c'est la notion d'épargne, investissement, financement. Et projet personnel. Donc voilà, ce sont ces quatre notions-là, ici, qui sont très importantes. Parce que vous allez avoir votre salaire ici. Mais comment est-ce que vous allez faire, grâce à votre salaire, pouvoir gérer votre niveau de vie, votre épargne? Comment est-ce que investir cette épargne-là? Comment avoir un autre financement auxiliaire? Comment gérer vos projets personnels? Ces quatre-là, moi, c'est ce que j'appelle le carré magique. Ici, vous ne pouvez pas avoir un surplus d'argent. Si vous n'avez pas plutôt un surplus d'argent, vous ne pourrez pas investir. Vous ne pourrez pas trouver quelqu'un d'autre qui va vous accompagner dans vos projets. À plus forte raison, pouvoir exécuter vos projets personnels. Donc, ces quatre-là, ils sont essentiels et très importants même. Si vous ne pouvez pas gérer votre salaire, tout est à la base du salaire et de la formation financière. Cette formation financière-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas l'école qui vous le fait, ce n'est pas la formation qui vous le fait, ce n'est pas le travail qui vous le fait. Elle est faite de manière personnelle. N'hésitez surtout pas à penser à vous-même. Parce que c'est quoi être employé? C'est accepter de vendre votre temps et une partie de vos connaissances à quelqu'un en contrepartie d'une rémunération. Mais pourquoi est-ce que vous devez vous limiter à un seul poste alors que vous avez plutôt la possibilité d'avoir plusieurs autres boulots auxiliaires? La majorité des gens, ils se limitent à un seul job. Un seul. Alors que voilà, elles peuvent, à travers les connaissances et surtout l'expérience qu'elles ont acquise au fil du temps, pourquoi ne pas ouvrir sa petite entreprise, commencer petit à petit, démarcher quelques marchés, et voilà, avoir des revenus auxiliaires, des revenus complémentaires. C'est très possible. Ici, la quatrième partie, on a ce qu'on appelle
la formation du marché. La formation du marché, ce sont les activités concrètes que vous allez faire pour réussir vous-même. Je donne l'exemple des vieux en khaftan ou bien des gens en khaftan. Comment est-ce qu'ils réussissent? Ils ont d'abord ce qu'on appelle la mentalité, le mindset. La mentalité, c'est de se dire quoi? Aujourd'hui, je vais me lancer comme si voilà. Ici, on a une expression au Sénégal qu'on appelle les marchands ambulants ou bien boutique mbag. En général, ce sont des personnes qui commencent avec quoi? Un panier au niveau de l'épaule et qui, au fil du temps, elles deviennent multimillionnaires. Imaginez quelqu'un qui commence avec un sac d'épaule pour demain être quelqu'un qui va investir des millions et des millions au niveau de son business. Donc, c'est d'abord la mentalité. La mentalité, elle est différente de celui qui va rester dans son bureau, se dire voilà, je vais me taper 40 ans ou bien 30 ans de service pour après, hypothétiquement, devenir directeur. La mentalité, c'est ça la différence entre celui qui va se dire voilà, en 10 ans, je vais réussir à faire quelque chose et celui qui va toujours attendre. Ici, la deuxième, on a ce qu'on appelle la responsabilisation. Demandez à tout entrepreneur, qu'est-ce qu'il va vous dire? Je suis responsable de mes actes et de tout ce que je fais. Donc, que les choses plutôt marchent, oui ou non, c'est de ma responsabilité. Donc, ce qui veut dire que s'il faut travailler 5 fois plus que les autres pour que mon business il marche, il va le faire. Il va forcément le faire parce qu'il va savoir que voilà, si mon business il tourne aujourd'hui, c'est moi. S'il ne tourne pas aujourd'hui, ce sera moi. Donc la responsabilisation, la responsabilité. Ils sont conscients de tout ce qu'ils font. Différent de la mentalité de l'employé qui va être là à toujours attendre qu'on lui donne des ordres ou bien il va juste se limiter à voilà, moi on m'a donné une fiche de poste ou bien une feuille de route, je me limite juste à ça. Le chef d'entreprise, il va toujours essayer, il va tout faire pour voilà, être au top. Être au top. Ça, c'est le milieu concurrentiel qui donne ça. Donc, la mentalité, la responsabilisation et le dernier. Les sacrifices. Vous verrez un chef d'entreprise qui est prêt à mettre 100 millions sur la table pour un deal qui va lui rapporter dans à peine 3 ans quelque chose comme 5 fois sa mise. Ça, c'est le marché qui fait ça. C'est le marché qui va vous faire que voilà, vous allez changer de mentalité. Tout est une question de mentalité, de mindset. Tout est une question de mindset. Vous devez changer votre mentalité de telle sorte que vous dire que aujourd'hui, j'investis 10 millions, mais demain, je vais me retrouver avec 100 millions sur cet investissement-là. Et quoi? La mentalité, la responsabilisation et les sacrifices. Les résultats, c'est après. Mais le résultat, ici, qu'il soit positif ou négatif, vous devez toujours le prendre de manière positive. C'est-à-dire, comment est-ce que, même si votre projet, il ne fonctionne pas, vous vous dites une chose, j'ai réussi à prendre cette initiative-là. Qu'est-ce que je vais apprendre par rapport au processus
que j'ai enclenché. L'importance ici, ce n'est pas le résultat, mais c'est le processus qui va engendrer ce résultat-là qui est important. Le processus. Tout est une question de processus dans la vie. Step 1, step 2, step 3. Première étape, deuxième étape, troisième étape. À chaque fois, à chaque étape, une action corrective. À chaque fois, une action corrective. À chaque fois, vous allez apprendre quelque chose. Raison pour laquelle je dis, les gars, faut pas avoir peur de se lancer. L'échec, c'est quoi? Le mot échec, pour moi, il n'existe pas. Le mot échec, ça veut dire quoi? C'est juste que vous n'avez pas trouvé les voies et moyens pour pouvoir arriver à vos fins. Thomas Edison, quand on lui a posé la question, vous avez échoué 10 000 fois à trouver la bonne formule pour la lampe électrique. Vous savez quelle est sa réponse? Il a carrément dit que je n'ai pas échoué 10 000 fois. Je n'ai pas échoué 10 000 fois, mais je me suis trompé 10 000 fois avant de trouver la bonne réponse. Et ça, seule la mentalité du marché va vous le donner. Seule cette mentalité. Never give up. Never give up. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas du tout. S'il faut, voilà, échouer 100 000 fois pour trouver la bonne réponse une seule fois, il faut le faire. Il faut le faire. L'école nous punit pour nos erreurs. L'école. Mais ici, c'est votre capacité à faire des erreurs qui va faire la différence. Ici, les erreurs, elles sont négatives. Ici, les erreurs, elles sont positives. Donc, à partir du moment où l'école c'est terminé, c'est terminé. Dans la vraie vie, il faut faire des erreurs pour apprendre de ces erreurs. Il faut le faire. Il faut essayer, il faut essayer, il faut essayer. Il ne faut jamais abandonner, les gars. Jamais. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Commente-la, partage-la, like-la et surtout, donne-moi ton avis au niveau de la barre des commentaires. Parce que voilà, Entreprendre et Investir est une chaîne interactive. Nous avons aussi besoin de vous, de vos avis, pour pouvoir mieux développer cette chaîne. Aussi, nous vous proposons de pouvoir, si éventuellement vous le souhaitez, nous dire les sujets que vous voulez que nous abordons. Donc à vous, merci et à la prochaine.